Parashat Toldot. Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit pour épouse Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, du territoire d'Aran, sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. L'Éternel accueillit sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Comme les enfants sont repoussés dans son sein, elle dit « Si cela est ainsi, à quoi suis-je destinée ?» Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit « 2 nations sont dans ton sein. 2 peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre, et l'aîné obéira au plus jeune. » L'époque de la délivrance de Rebecca est arrivée, et il se trouva qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui sortit était roux, et tout son corps pareil à une pelisse. On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite naquit son frère, tenant de la main le talent d'Ésaü, et on le nomma Jacob. Genèse 25. Comme les enfants sont repoussés dans son sein, cette expression laisse présager le futur. La lutte entre Jacob et Ésaü s'inscrit dans une lutte future. C'est un combat fratricide qui englobe, pour ainsi dire, sur le plan spirituel, le combat du bien contre le mal, de l'esprit contre la matière, de la lumière contre les ténèbres, et dont les symboles concrets et vivants seront les frères jumeaux Jacob et Ésaü. Les forces du mal seront attribuées par nos sages à Ésaü, où il est également le symbole du mauvais penchant du Yetzer Hara. Les forces obscures du mauvais penchant, alors que les forces du bien seront le lot de Jacob. Abravanel écrit à propos de 2 nations dans ton sein. Il s'agit, dit le maître, de 2 conceptions du monde différentes. Celle du peuple juif, dont l'ancêtre est Jacob, et qui symbolise l'esprit véritable, force spirituelle, susceptible de sanctifier les âmes, et qui s'oppose à la nature biologique animale de l'homme et à la puissance aveuglante de son désir, et celle du peuple édomite, dont l'ancêtre est Ésaü, et qui symbolise la matière, ou plutôt le matérialisme, doctrine attachée au bien matériel avec absence d'idéal. Abravanel retrace le récit historique et les combats d'Israël contre Édom. David, écrit le maître, avait soumis le royaume d'Édom. Plus tard, Jean Hircan le Hasmonéen vainquit Édom et les a contraints à la conversion. Les Édomites aidèrent Agrippas dans ses combats contre les Romains. Nos sages qualifient Rome de royaume d'Édom, lequel connaîtra sa fin lors de l'avènement messianique. En fait, Hérode, le roi de la Judée, était un Édomite. Il fut à l'origine de tous les malheurs de notre peuple, en nommant ses fils vassaux des Romains et qui prirent les armes contre leurs propres frères pour se maintenir au pouvoir par la force. Une hypothèse crédible, cependant, assure que ce sont ces mêmes Édomites forcés à se convertir au judaïsme qui furent les premiers chrétiens, qui propagèrent la première religion et qui jouèrent un rôle négatif dans le conflit entre l'Église naissante et le judaïsme. L'alliance avec le pouvoir politique romain d'une Église naissante tout imprégnée de paganisme bétonna dans le dogme et la juridiction l'antijudaïsme des pères de l'Église, avec saint Augustin en 354, évêque d'Hippone, qui énonça clairement la doctrine anti-juive, peuple déicide, déchu de la promesse et condamné à l'abjection. C'est pourquoi
Édom Arish'a, Édom la mécréante, est assimilée à ce monde chrétien du Moyen-Âge. Les germes de ce combat titanesque, inscrit dès l'origine dans la matrice maternelle de Rebecca, expliquent, pour certains commentateurs, l'évolution historique de la nation juive et chrétienne. Ici se pose le problème du rôle des hommes dans l'histoire. Il n'y aurait évidemment pas l'histoire sans les hommes qui agissent en poursuivant des buts conscients. Mais les hommes sont-ils les auteurs ou seulement les acteurs de l'histoire? Sont-ils les agents conscients ou inconscients des forces historiques objectives? Pour le dire autrement, l'histoire de la Judée et de Rome, est-ce le résultat contingent et imprévisible des actions humaines, ou alors derrière la contingence, comme le veut la Bible, le désordre et l'irrationalité des actions humaines, il y a au contraire une nécessité, un ordre, une rationalité, et l'histoire est en son fond la réalisation progressive de la volonté divine. Sefer HaChassidim soutient que la haine que voue Édom à Jacob est d'origine prénatale. Elle constitue une barrière de fer qui doit séparer Ésaü de Jacob. Ésaü se remue dans la matrice maternelle en vue de sa prochaine sortie au monde, mais se ravise et reste dedans pour étouffer Jacob, dit le Midrash, et l'empêcher de venir au monde. Comment comprendre l'obsessionnalité de la pression fratricide d'Ésaü? C'est dire que dès l'origine, le mal était trop grand. Il s'agit de la maladie de l'âme incurable chez ce christianisme débutant du 5e et 6e siècle appelé antijudaïsme. Concernant Rebecca, la Bible utilise le verbe omedet. Elle se tenait debout en prière quand elle rendait visite aux maisons d'études et aux synagogues, alors que le verbe overet, être de passage, est utilisé quand elle traversait les lieux de diffusion du paganisme et de la violence. Jacob formera les prophètes d'Israël. Ésaü, les seigneurs du Moyen-Âge. Rebecca, malgré la pureté de sa prière, se voit vouée à vivre le renouvellement du conflit qui opposait Yitzhak à Ishmaël. Impossible entente entre la Torah et la non-Torah, heurt violent, traumatisant, qui prive de tout repos. Si cela est ainsi, disait Rebecca, à quoi suis-je destiné? Jacob et Ésaü vivent sous la menace d'un évincement, chacun revendiquant son droit d'être et le droit d'être le premier dans cette lutte fratricide pour s'assurer un privilège. Rebecca est dans l'impossibilité de se résoudre du drame d'un pour autrui, d'un fils vainqueur qui met en danger un tiers, le fils déchu. En se livrant chair et sang à l'un, elle alimente une vitalité malveillante envers son frère. Verav Yaavod Tsaïr, l'aîné obéira au plus jeune. Rebecca écoute la prophétie et comprend qu'elle doit repousser Ésaü parce qu'il symbolise la part d'elle-même qu'elle a exclue, l'héritage païen que la conversion à la loi juive a banni. Elle sait aussi que Jacob élu passe à une autre temporalité. Il s'inscrit dans la mémoire et dans l'histoire comme un commencement porteur d'espérance pour le peuple. Aussi va-t-elle tout entreprendre pour que Jacob soit béni par son père.
Le Malbim écrit la matière dans Ha-Torah, Ve-Ha-Mitzvah, ou plus exactement, le triomphe du matérialisme, synonyme d'athéisme, en refusant Dieu et sa religion, comme ce fut le cas au début de l'humanité biblique, ou le polythéisme, croyance en l'existence d'agents surnaturels intervenant dans la vie des hommes et celle des tribus d'Israël, grand propagateur de l'affirmation d'un Dieu unique, seule source de l'univers. Dieu va choisir son peuple à la destinée sainte et tragique, dont l'existence a un sens absolu. Telle est la première vision de Dieu sur Israël, et le peuple juif est un chaînon reliant l'humanité à l'éternité, une parenté du monde terrestre avec l'absolu. Le judaïsme nous apprend, dit le maître, à expérimenter l'éternel dans le temporel. Et l'histoire de Jacob et d'Ésaü nous apprend que nous sommes conscients dans une histoire qui transcende le temps. Or HaChaim s'étonne de l'explication que donne Rashi concernant le regret éprouvé par la matriarche suite à sa grossesse difficile. Peut-on imaginer Rebecca renonçant au destin fabuleux de Jacob à la suite des souffrances physiques? Bien au contraire, dit le commentateur. Elle était angoissée de ne pas pouvoir arriver au terme de sa grossesse. Aussi, elle alla consulter le Seigneur pour qu'il la rassure d'une fin de grossesse heureuse. Sifré Chassidout soutient que la matriarche est une mère clairvoyante, ayant le sens du discernement, dotée d'une finesse et d'une intuition qui viendraient à manquer à Israël. Cependant, elle reste avec ses interrogations bouleversées. Quand elle passait devant les portes de la Torah, de Shem et de Héver, Jacob courait et heurtait pour sortir. Quand elle passait devant les portes de l'idolâtrie, Esav heurtait pour sortir. Elle pensait que c'est le même enfant qui acceptait la Torah et qui sans aucune gêne devenait idolâtre. Or, il y a une impossible entente entre Torah et idolâtrie. Déchirée qu'elle fût par ce conflit, par cette violence qui détruit son corps, qui abîme son espérance, elle viendrait à préférer le destin de la stérilité à cet affrontement sans pitié. Cette lacération intime qui la laisse désolée, si Dieu, par l'intermédiaire de Shem, ne l'éclairait sur son sort. La réponse du Seigneur, ce sont deux nations, va momentanément la rassurer. Elle acceptera avec joie cette grossesse difficile. Ces deux enfants seront le symbole de l'éternel conflit entre la loi divine et la force brutale. Mais pourquoi une femme doit-elle l'endurer en ses entrailles même? Pourquoi sa chair est-elle immolée à ce ravage fraternel? Comment comprendre sans tomber dans le fatalisme de l'attirance innée de Jacob vers le bien et de celle de Jacob et d'Ésaü vers la force? Comment le dire sans injustice pour Ésaü et Jacob, sans virer leur vie en destin? Un tel questionnement se déduit de cette double naissance, comme si dans la fraternité, l'un toujours était de trop, l'un toujours provoquait l'autre, et qu'on fout, depuis les prémices, elle fut guettée par l'éviction, le sourd désir de mise à mort qui anime la logique aveugle de l'un ou de l'autre, de la violence de la loi, de l'un prime l'autre, qui en condamne le sens miséricordieux. Selon la belle expression de Catherine Chadier, comme si le pour autrui de la mère, l'extrême action à la vie abritée, se sentait tenue en échec par le pour soi des fils. Si la vie de l'un porte ombrage à la vie de l'autre, si je ne peux pas vivre pour l'un sans que l'autre en pâtisse, à quoi suis-je destiné? Demanda Rebecca. Rav Soloveitchik rappelle le récit du traité Brachot 3,
concernant le dilemme du roi Ézéchias, qui savait par l'intermédiaire de l'Esprit Saint que Ménaché, son fils de mécréant, allait être son descendant. Aussi décida-t-il de rester célibataire. Il fut admonesté. Alors le prophète Isaïe lui intima alors d'obéir à l'injonction divine, de procréer sans se préoccuper du reste. Rebecca, en se proclamant « À quoi suis-je destinée ?» Lamazé Anochi, sait qu'elle traverse une maternité éprouvée sans joie. Elle est prête pour vouer sa vie pour autrui. Cet autre qui va venir au monde, mais ne peut se complaire dans l'idée que ce pour autrui met en danger le tiers. Cette antinomie entre la confrontation du pour autrui de la mère et du pour soi des fils n'induit pas à s'inscrire ou à inscrire la responsabilité pour l'autre comme ce qui se contredit. Ici, la mère fait preuve d'un arrachement à l'emprise de l'unique désir d'être qui anime ses fils, ce qui reste incapable de faire la place l'un à l'autre. La réponse du ciel ne tarda pas à venir. Jacob, porteur du signe de l'alliance, puisqu'il était né circoncis, était dès son existence embryonnaire attiré par le bien. Et pour cela, il ne fallait pas entraver la venue du juste au monde, même si Ésaü aussi était voué à la méchanceté. À ce stade, ouvrons un débat intéressant avec la philosophe juive Catherine Chalier. Peut-on souscrire à l'affirmation d'un bien inné, irrationnel, inexplicable, de l'un des fils au bien et de l'autre au mal? Ésaü sait que, né le premier, cela ne se jouerait pas en sa faveur. Selon nos rabbins, son caractère impétueux et impatient, usant de la force pour arriver à ses fins, haïssant ce qui questionnera son droit à être. Jacob est marqué par son attirance innée pour la loi, pour le bien, sans qu'il ait eu le temps d'apprécier ce bien, d'en peser les exigences. Où se situe donc la liberté de chacun, si dès la naissance ils sont marqués par le sceau du bien et du mal? La subjectivité va racheter exceptionnellement cette non-liberté par la bonté du bien. Si nul n'est bon volontairement, nul n'est esclave du bien, écrivait Lévinas. Quant à Ésaü, désigné comme le méchant, sa liberté se devrait d'être aussi investie par le bien, car le bien, comme l'infini, rien n'échappe à la bonté. Ésaü représente la liberté enseignée contre une telle charge, la liberté qui refuse à aimer le bien. La violence d'Ésaü serait donc le décret d'un être qui ne consent pas à l'amour de l'infini et à l'amour du bien. Merci de votre écoute.